Europe 1. Avec le livre du jour de Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Ce matin, un beau livre. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette musique? Consacrée aux extraterrestres. Je le montre sur europe1.fr. Au lieu extraterrestre, oui, signé Philippe Baudouin, spécialiste en fantômes, maisons hantées, curiosités tous azimuts. Des sujets insolites mais traités avec beaucoup de sérieux et de distance. Il aime aussi les soucoupes volantes. Et voilà l'Atlas des lieux extraterrestres. C'est chez La Pérouse Édition. Alors ce ne sont pas des photos d'ovnis ou des lumières étranges ou des rencontres avec des petits hommes verts aux grands yeux. Ce sont des lieux qui mettent en scène les extraterrestres, qui les attendent parfois ou qui ont été témoins d'observation. Alors j'imagine aux États-Unis notamment. Entre autres, oui, il y a la zone 51, bien sûr, dans le Nevada, pas loin de Las Vegas, base militaire secrète, objet de beaucoup de fantasmes et de théories du complot. Un des ingénieurs aurait démantelé des aéronefs extraterrestres. C'est là aussi qu'aurait eu lieu en 55 la prétendue autopsie extraterrestre. C'était un canular. 2 épisodes de X-Files se passent dans la zone 51. Bref, incontournable. À Kecksburg aussi, il y a une sculpture qui rend hommage à un crash de soucoupe volante. À chaque fois, on a de grandes et belles photos. Il y a le UFO Museum, 200 000 visiteurs chaque année. Il y en a un autre au Japon, dans la ville de Lino, pas loin de Fukushima. Un musée aussi. Des photos des membres de la communauté de l'Aube au Brésil. Alors eux, ils pensent être la réincarnation d'extraterrestres et ils s'habillent en conséquence. C'est assez particulier. Il y a de l'art aussi, des sculptures partout. À Vito, en Bourgogne, par exemple, une soucoupe s'est écrasée dans un champ. C'est l'artiste Sylvie Fleury qui l'a réalisée. C'était pour fêter le passage de l'an 2000. Voilà, et des dizaines d'autres endroits. Oh, ils sont beaux, dites donc, dans la communauté de la vallée de l'Aube. Je montre la photo, c'est chatoyant, c'est coloré. Bah oui, on est la réincarnation d'extraterrestres, c'est pas rien. C'est pas E.T., Voilà. On en est loin. L'Atlas des lieux extraterrestres, choisi, sélectionné donc pour Noël par Nicolas Caro. Merci beaucoup Nicolas.